Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim Yahvé vous soit totalement accordée. Par sa miséricorde, nous sommes en train d'avancer dans notre enseignement sur les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Comme vous le savez fort et bien, et ce cours est tiré de mon ouvrage qui porte le même titre, les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Et c'est un ouvrage qui a 5 chapitres. Alors je vous encourage vraiment de passer du temps dans la lecture pour que vous puissiez appréhender bien des choses. Nous sommes en train de vous enseigner sur les sacerdoces. Il y a bien des choses que nous avons consignées dans cet ouvrage. Il y a aussi des éléments nouveaux que nous essayons d'ajouter tout au long de notre exposé. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons devoir prier et remercier Eloa. Et nous allons poursuivre notre enseignement parce que j'expliquais déjà sur la consécration. Est-ce qu'on peut consacrer un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, un pasteur dans la nouvelle alliance? Tout celui qui est appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, à être pasteur, a été déjà consacré préalablement au ciel et deuxièmement à travers la croix. Et nous allons encore continuer aujourd'hui pour que vous puissiez avoir plusieurs informations afin que nous ne puissions pas entrer dans la confusion que bien de hommes de Elohim essaient, n'est-ce pas, d'entretenir dans nos assemblées. Ils mélangent à deux fois la prêtrise aaronique et l'ordination. Je parlerai aussi de l'ordination et vous serez beaucoup plus élucidés. Remercions Eloa, Yahvé, notre Elohim. Père, merci pour ces moments crucial que tu viens de nous accorder afin que nous puissions être avec tes serviteurs, tes servantes. Parle-nous, édifie-nous, Seigneur. Dans l'Institut de Kinshasa, nous avons besoin de toi, Yahweh, Elohim. Manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Nous avons rapidement dit, il est impossible que dans la nouvelle alliance, que l'autre serviteur, c'est-à-dire un groupe des apôtres, un groupe de prophètes, un groupe de docteurs, un groupe d'évangélistes, un groupe de pasteurs puisse consacrer ou ordonner leurs frères. Et nous avons décortiqué qu'en réalité, le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ce sont le ministère que Elohim lui-même accorde à ses enfants avant leur existence sur la terre. Cela veut dire, nous naissons déjà apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Mais nous les devenions sur la terre, comme nous avons expliqué au préalable, et vous avez déjà appréhendé bien des choses quant à ça. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer la procédure qui peut aider quelqu'un à être reconnu comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Ceci ne fait pas par la consécration ou l'ordination. Et nous avons parlé de la prière de l'imposition de main. La prière de l'imposition de main. Mais avant qu'on y arrive sur la prière de l'imposition de main, je vous ai parlé d'abord de la première étape, parce qu'il y a 5 étapes qui peuvent aider celui que Yahweh a appelé à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, à être pasteur, à être apôtre, à repérer bel et bien le ministère. Parce que la fonction
apostolique, la fonction doctorale, la fonction prophétique, la fonction pastorale, la fonction évangélique implique d'abord l'enseignement. C'est très important. Donc lorsqu'on dit que tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, on sous-entend que vous êtes là pour pouvoir perfectionner les saints, édifier les saints, amener les saints à l'unité de la foi, à la connaissance de Elohim. Vous voyez, si vous ne comprenez pas les 5 raisons pour lesquelles Yahweh vous a appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, vous allez entraîner le peuple de Elohim dans la confusion. C'est pour cela, bien des gens confondent le don spectaculaire, le fait de chasser les démons, le fait de guérir les malades, le fait de ressusciter les morts. Cela ne veut pas dire que la personne est pasteur, la personne est évangéliste, la personne est docteur parce qu'il a prié pour telle femme qui était possédée, la femme a été délivrée, a prié pour tel homme qui ne voyait pas, il a recouvré la vie, a prié pour tel homme qui ne marchait pas, il a marché, c'est fait de sorte qu'il soit apôtre, prophète. Non, là ce sont le don spectaculaire que Elohim a accordé à ses enfants. Il faudrait que vous puissiez bien noter cela. Bien des assemblées sont nées par le don spectaculaire. Parce que vous chassez les démons, vous guérissez les malades. Or, vous confondez l'appel au ministère qui est lié à l'enseignement. C'est pour cela, le monsieur ou la dame, il va s'autoproclamer que Dieu m'a appelé pasteur. Pourquoi il est pasteur ou elle est pasteur? Il y a eu des guérisons, telle maman ne voyait pas, telle était malade quand je priais, et ceci confirme que je suis un pasteur. Jamais. Guérir les malades, ressusciter les morts, il y a 2 informations par rapport à cela. Avant que nous puissions avancer sur les 5 étapes que j'étais en train de développer. Vous voyez, guérir les malades, notez cela. Chasser les démons, cela n'est pas lié tout d'abord au ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Cela est lié sur 2 éléments. Premier élément, c'est le mandat que Dieu a donné à tous ses enfants. Marc 16, notez cela, le verset 15 à 16. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Donc ça, c'est le mandat. Tout chrétien a reçu le mandat de pouvoir chasser les démons, de pouvoir guérir les malades, de pouvoir faire des miracles. Tout croyant, tout disciple de Yehoshua HaMashiach. Et deuxièmement, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, cela est lié aussi aux dons spectaculaires. Selon 1 Corinthiens 12, nous avons abordé, il y a 9 dons spirituels. Il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don de la parole de sagesse, il y a le don de discernement des esprits, il y a le don, n'est-ce pas, de guérison, il y a le don de foi, il y a le don de miracle, il y a le don, n'est-ce pas, de l'interprétation des langues. Ces groupes de dons spectaculaires, comme je vous ai expliqué, ce sont les dons que Yahweh accorde à tous ses enfants sur la terre. Donc, tu peux être une femme, Dieu vous a accordé, par exemple, le don de la guérison, ou le don des miracles, ou le don de la diversité des langues. Est-ce que ceci veut dire que vous êtes devenu pasteur parce que vous priez pour les malades sont guéris? Vous priez pour les paralytiques marchent? Non. Là, ce sont les dons que Yahweh a accordés pour l'édification de son assemblée. Il faudrait que vous puissiez lire, n'est-ce pas, et suivre le cours sur la pneumatologie où nous avons décortiqué cela. Mais par ricochet, tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, ce sont les ministères qui sont liés pour l'enseignement. Comme je l'ai expliqué dans l'ouvrage, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour l'édification des saints, c'est pour l'unité de la foi, c'est pour amener l'homme à l'état d'homme fait, au statut parfait
du Mashiach. Mais au-delà de l'enseignement, le don spectaculaire accompagne aussi ceux qui sont appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes pour attester, écoutez bien, pour valider la véracité du message qu'ils sont en train de véhiculer. La sotériologie, Yehoshua Hamashiachologie, la pneumatologie et l'eschatologie. C'est pour cela, si vous n'avez pas encore compris la chaîne de la confirmation du ministère, vous allez entraîner le peuple de Elohim dans une confusion notoire. Et il y a 5 étapes, comme nous avons déjà évoqué cela, et nous continuons pour que vous puissiez mieux le saisir. La première étape, j'ai parlé de la révélation. La révélation, c'est un point culminant. À travers la révélation, Yahweh confirme en effet que vous avez été appelés. La révélation ou la prophétie, la parole de connaissance ou la vision, ça ne peut pas seulement venir par une personne interposée. C'est pour cela d'autres personnes, on les a consacrés comme ils appellent ça, pasteur, prophète, mais lui-même, il ne sait même pas la fonction pastorale, la fonction doctorale, la fonction, oh non, tu es pasteur parce que tu es tellement pacifiste, tu es calme. Non. La révélation ne peut pas se limiter justement sur une personne interposée. Il faudrait que vous-même, vous puissiez avoir une rencontre avec Yahweh. Est-ce que Yahweh vous avait dit que vous êtes évangéliste, ou il a envoyé un ange pour vous dire que vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre, vous êtes docteur, vous êtes pasteur, ou bien vous-même, vous êtes autoproclamé évangéliste, pasteur, docteur, ou les hommes qui vous ont dit que tu es pasteur, tu es docteur, tu es évangéliste, on va t'ordonner, on va te consacrer. C'est là où il y a la confusion. Et la deuxième étape, nous avons parlé ici, la formation. La formation, elle est indispensable. Tu ne peux pas servir Yahweh comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste sans être formé. C'est là où il y a des confusions. Parce que la personne qui a été bien formée, bien équipée, bien aiguisée, il ne peut même pas accepter qu'on puisse le consacrer comme pasteur, qu'on puisse le consacrer comme docteur, qu'on puisse le consacrer, n'est-ce pas, comme évangéliste, comme pasteur. Parce que, à travers la formation, vous comprendrez que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Les langages consécration. Les langages consécration, pas l'ordination, je parlerai de l'ordination à la fin. Les langages consécration, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai expliqué, étaient liés par 3 étapes pour qu'on parle de la consécration. Kaudash, qui veut dire mise à part. Mise à part pour exercer la prêtrise. Mise à part pour exercer la fonction de la prêtrise. Et il fallait que ces derniers puissent suivre ces 3 prérequis qui le conduiraient à assumer la responsabilité, n'est-ce pas, qui consistait à réconcilier le peuple avec Yahweh. Nous avons parlé de les éléments obligés pour la consécration. Après les éléments obligés pour la consécration, il y avait également, n'est-ce pas, la procédure de la consécration. Et il y avait aussi la durée de la consécration. Vous voyez le sens du mot consécration dans le vétérotestamateur. Donc, lorsqu'on parle de la consécration dans les langages vétérotestamateur, on voit les éléments obligés pour la consécration. Vous voyez ça? On voit la procédure de la consécration et la durée de la consécration. Mais dans les langages, écoutez-moi très bien, dans les langages néo-testamateurs, lorsqu'on parle de la consécration, il y a des informations comme je l'ai expliqué. La première information, cela est attaché au ciel. Il a plu à Elohim. Galates chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Romains chapitre 1er, le verset 1er,
Confrontez tout simplement ces deux passages, chers étudiants. L'apôtre Paul dit, il est apôtre appelé par Machia, mis à part. Et il va réitérer la même pensée sous d'autres mots dans Galates chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Il a plu à celui qui m'avait mis à part de le vent de ma mère de se révéler à moi. C'est évident ce qu'ils sont en train de dire, mes chers frères. Donc, ceux qui ont suivi la formation, qui ont bien compris l'enseignement, ils ne peuvent pas accepter d'être consacrés ou ordonnés comme pasteurs. Donc, dans les langages néo-testamenteurs, être consacré pour ceux qui sont appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est une action arrêtée, préméditée, établie par Yahweh depuis le temps éternel. Et en deuxième lieu, l'essence du mot consécration, le mot grec c'est archios, que nous avons développé dans l'ouvrage, archios qui signifie mise à part, sanctifié, dédicacé, être saint. Mais quand est-ce que nous, le pasteur, le prophète, le docteur, les évangélistes, nous sommes consacrés? C'est à travers l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Donc, tout croyant est déjà consacré. Être consacré veut dire nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part, nous sommes dédicacés, nous sommes des saints. Hébreux 10, le verset 10, qui nous dit, en vertu de cette volonté, en parlant du sacrifice de Machia, nous sommes sanctifiés. Archios. Archios veut dire être consacré, être mis à part. Mais qui peut te consacrer dans la Nouvelle Alliance? Et les éléments, vous les trouverez dans l'ouvrage. C'est pour cela la formation, elle est importante. Tu ne peux pas servir Yahweh comme apôtre, comme prophète, comme docteur, si vous n'êtes pas suffisamment formé. Oui, Dieu peut vous appeler à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, mais vous devez savoir que ce sont les ministères, ce ne sont pas des titres, mais ce sont des fonctions qui sont liées à l'enseignement. C'est pour cela que nous avons abordé la troisième étape, l'exercice ministériel. Pour mieux servir Yahweh dans l'ensemble, dans votre appel, pour mieux exercer votre ministère, la formation précède toujours l'exercice ministériel. Parce que c'est dans l'exercice ministériel, Actes chapitre 13, la parole nous dit quoi? Regardez très bien. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon appelé le Noir, Lochios, les Syriens, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Shaoul. Or, en servant les seigneurs et en gênant, ce sont des personnes que leur ministère était déjà vu de tous parce qu'ils travaillaient pour Elohim. Ils servaient déjà Elohim dans l'enseignement. Vous voyez, dans l'exercice de leur ministère. Mais il fallait qu'il y ait la confirmation de leur ministère que les gens appellent la consécration. Or, selon les textes bibliques, ce n'est pas la consécration, c'est la prière de l'imposition de main. Cette prière de l'imposition de main se fait devant l'ensemble, devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Devant tout le monde. La parole ajoute, or, en servant les seigneurs, en gênant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, alors ayant gêné et prié, et l'air ayant imposé le main, ils les laissèrent aller. Vous voyez ça? Ils le laissèrent aller. Donc, c'est la prière de l'imposition des mains. Et cette prière de l'imposition des mains, c'est pour attester, c'est pour confirmer qu'en réalité, notre frère, notre sœur, notre docteur doit aller maintenant dans la mission, c'est-à-dire au champ
missionnaire. Parce que je vous avais dit, chaque appel est attaché à une vision. Bien sûr, tout ministre de Elohim est appelé à enseigner la sotériologie, la pneumatologie, Yehoshua Hamashiachologie, l'eschatologie. Mais chaque appel est lié à un message, à une vision, à un message, à une commission. La commission ou le message là est lié à la grande vision ou à la doctrine meurt. Vous voyez ça? Et ils ont continué leur mission. Mais regardez, vous êtes apôtre, quelle est votre commission? Vous êtes évangéliste, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous êtes pasteur, ne te précipite pas. Passe ton temps d'abord dans la formation. Il faut qu'il y ait vraiment la confirmation d'Elohim lui-même qui vous parle ou il envoie son ange vous dès là. Il doit confirmer votre appel. Pas seulement tel avis, tel avis, tel avis, tel m'a dit, j'avais reçu la prophétie, tout ça là, c'est rien. Les hommes aussi essaient de tromper les gens, de berner les gens. Oh, tu es pasteur, tu es évangéliste. Est-ce qu'il a vu réellement que vous êtes pasteur et vous êtes évangéliste? Maintenant, regardez, après avoir reçu la prière de l'imposition des mains, c'est en ce moment-là, celui qui est appelé au ministère à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, à être pasteur, peut continuer maintenant à exercer son ministère librement. Parce que son ministère a été connu devant l'ensemble et devant les aînés comme un prophète. Avant cette reconnaissance-là, on a vu les fruits de son apostolat déjà. Et c'est alors interviendra, écoutez-moi très bien, la dernière étape que les gens confondent, qu'on appelle la main d'association ou la reconnaissance ministérielle définitive. La reconnaissance ministérielle définitive ou la main d'association s'effectuera après avoir travaillé. Vous voyez? C'est-à-dire, après avoir reconnu votre ministère devant l'Assemblée, par la prière des aînés et la prière, n'est-ce pas, de l'Église, vous partiez, vous commencez à exercer votre ministère. Ça peut, vous pouvez travailler pendant 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 40 ans. Et les aînés viendront pour vous reconnaître votre ministère, mais avant cela, vous êtes censé d'exposer. Ils doivent vous écouter. Oui, tu nous avais dit que vous êtes appelé, Dieu vous avait appelé à être prophète, être docteur, être évangéliste. Nous avons prié pour vous. Et qu'est-ce que vous avez enseigné pendant 8 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans, pendant 25 ans? Et vous allez exposer tout ce que vous avez enseigné pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est en ce moment-là, on va vous donner la main d'association. Mais regardez comment nous, on confond les choses. La main d'association ou la reconnaissance ministérielle définitive, c'est fait après avoir travaillé plusieurs années. Plusieurs années. Et ne se fait pas directement, oui, on lui donne la main d'association, il est apôtre, il est ceci. Mais mon frère, ce sont des choses que nous-mêmes, le pasteur, nous-mêmes, le prophète, nous-mêmes, les évangélistes, que nous avons créées dans nos assemblées. La main d'association arrive après avoir travaillé, c'est en ce moment-là, vous allez présenter, n'est-ce pas, votre enseignement. On va prendre Galates chapitre 2. Galates 2, le verset 1er jusqu'au verset 10e. La parole nous dit, Paul, Barnabas et Tite à Jérusalem, 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'ai pris aussi avec moi Tite, et c'est fit d'après une révélation que j'y montais. Je l'ai exposé 14 ans après. Imaginez. Or, Paul avait reçu la prière de l'imposition des mains et Barnabas devant l'assemblée. C'était pour attester que ces hommes, Yahweh les a appelés pour pouvoir accomplir leur ministère. Maintenant, la main d'association est arrivée plus tard. Regardez bien.
Paul, Barnabas et Tite à Yerushalayim, 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'ai pris aussi avec moi Tite, et ce fit d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même on n'obligea pas Tite, qui était avec moi, de se faire circoncis, quoiqu'il fît grec. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient effectivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Yahushua HaMashiach, afin de nous réduire en esclavage. À ces gens-là, nous n'avons pas cédé un seul instant. Nous ne nous sommes pas souvenus afin que la vérité de l'évangile soit maintenant parmi vous. Je ne suis différent en rien de ceux qui sont les plus estimés, c'est-à-dire les aînés, ce qu'ils étaient autrefois, m'importe peu. Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué de plus. Au contraire, quand ils virent que la prédication de l'évangile pour les incirconcis m'avait été confiée comme à Pierre, pour les incirconcis, car celui qui agit puissamment en Pierre pour l'apostolat parmi les circoncis a aussi agi puissamment en moi parmi les nations, Jacques, Céphas et Jean, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les nations et vers les circoncis. Nous ne devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Vous voyez? Donc, le même personne qui avait reconnu le ministère, n'est-ce pas, de Barnabas et de Paul par la prière de l'imposition des mains. Et Paul explique 14 ans après, il est retourné auprès des aînés, des colons. Il a exposé, on leur avait donné la main d'association. C'est ce qu'on appelle la main d'association ou la reconnaissance ministérielle. C'est après avoir travaillé, exercé votre ministère. Donc vous avez compris que dans la nouvelle alliance, aucun homme peut consacrer son frère étant pasteur, étant docteur, étant évangéliste, étant, n'est-ce pas, prophète. Ce qui reste aux hommes, notez cela, ce qui reste aux hommes, c'est justement de reconnaître ce que Elohim a déjà fait par une prière de l'imposition de main devant l'assemblée. Je réitère, ce qui reste aux hommes, c'est-à-dire aux autres apôtres, aux autres docteurs, aux autres évangélistes, aux autres pasteurs, c'est justement de reconnaître ce que Yahweh a déjà fait depuis le temps éternel et à la croix. L'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste ont été déjà sanctifiés. C'est par la prière de l'imposition des mains pour attester que en réalité, notre frère, notre sœur, notre évangéliste, notre docteur a été bel et bien appelé dans le ministère. Et de la même manière, après ces derniers avoir travaillé plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, les aînés doivent aussi donner la main d'association à ces gens-là. Ils vont attester, mon fils, notre fils, vous avez démontré qu'en réalité, Yahweh vous avait accordé le ministère à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste. Là, ça s'est fait après avoir travaillé. Paul nous dit 14 ans après, il est retourné à Yerushalayim devant les aînés pour exposer, pour présenter. Et regardez très bien, il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, c'est le même qui a fait de moi l'apôtre des non-juifs, des païens. Vous voyez ça? Donc, ceci démontre que aucun homme peut octroyer
à l'autre le ministère apôtre, le ministère docteur, le ministère prophétique. Impossible. Maintenant, si toi, tu ne peux pas donner à l'autre les ministères apostolique, prophétique, doctoral, comment tu peux consacrer quelqu'un à être apôtre? Ordonner quelqu'un à être apôtre. Vous voyez la confusion? C'est pour cela, je reviens sur les 3 étapes de la consécration d'Aaron et de ses fils. Je vous avais dit, il y avait les éléments obligés pour la consécration. Dans les éléments obligés pour la consécration, qu'est-ce qui se passe? Nous avons parlé sur le taureau, le jeune taureau, le bélier, les gâteaux, les galettes arrosées d'huile, n'est-ce pas? Tous ces éléments ici, dans le sacerdoce que nous sommes, j'ai démontré selon Apocalypse 5, Yahweh nous a fait entrer dans son sacerdoce sans ces éléments ici. Je vous ai encouragé de lire les livres. Vous trouverez là où nous avons expliqué qu'en réalité, tous les éléments obligés pour la consécration nous renvoient justement au caractère que tout ministre est censé à manifester. Maintenant, entrons sur la procédure de la consécration d'Aaron et de ses fils. Dans la procédure de la consécration d'Aaron et de ses fils, Aaron et ses fils ne pouvaient pas exercer, n'est-ce pas, le sacerdoce, premièrement sans le lavage du corps, deuxièmement sans le port de vêtements sacrés, troisièmement sans l'onction d'huile ou sacrée et l'imposition des mains sur le jeune taureau, le jeune bélier de consécration et de holocauste. Alors nous avons compris que les éléments obligés pour la consécration expliquent les caractères d'un ministre d'Élohim. Maintenant, je reviens ici. Comme nous venons de comprendre qu'on ne peut pas consacrer quelqu'un comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste dans la nouvelle alliance, nous avons été déjà consacrés à travers la croix. Maintenant, la question qui reste, est-ce que dans la nouvelle alliance, nous pouvons aussi respecter cette procédurale, le lavage du corps, le port de vêtements, l'onction d'huile ou sacrée, l'imposition des mains sur le jeune taureau, le jeune bélier? Non. La procédure de la consécration nous explique justement les caractères que tout celui qui est appelé à être pasteur, prophète, docteur, évangéliste doit manifester. Parce que dans Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12, Hébreux 7, 11 à 12, le texte est clair, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. Donc cette loi est tombée carrément. Alors, que représente le lavage du corps, le port de vêtements et l'onction d'huile sacrée, ainsi que l'imposition des mains sur le jeune taureau et le jeune bélier de consécration et de holocauste? Je vais aborder le lavage du corps, le vêtement, le port de vêtements sacrés, et Yahweh nous fera grâce. Nous allons demain aborder l'onction d'huile ou sacrée, parce qu'il y a une confusion aussi lors de l'ordination ou la consécration selon les autres, et ils prennent et font l'usage de l'huile. L'huile d'olive, on verse ça sur la tête d'une personne. Il y en a même qui utilisent des cornes. Vous voyez? Et nous allons essayer d'aborder ça. Mais notez d'abord, le lavage du corps, pour ceux qui sont appelés au ministère, représente justement la nouvelle naissance. Vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc, en réalité, pour nous, nous avons été déjà lavés. Nous avons été déjà justifiés. Nous avons été déjà sanctifiés par la croix. C'est là où notre lavage du corps a été accompli. Prenez 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e. Où la parole nous dit, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés et vous avez été lavés. Donc pour nous qui sommes appelés dans la prêtrise royale,
Le lavage du corps signifie justement la nouvelle naissance, la régénération. C'est la parole qui nous a lavés. C'est la parole qui nous a justifiés. Lisez même Jacques chapitre 1, le verset 18. Nous avons été engendrés par la parole. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Jacques 1, le verset 18. Donc, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas laver quelqu'un avant que ce dernier assume la responsabilité à être apôtre, prophète, docteur, celui qui nous a intronisés, permettez-moi les termes, celui qui nous a fait entrer, fait introduire dans la prêtrise, c'est Yoshua à travers la croix. Donc, l'œuvre de la croix, c'est là où tu as été lavé. Lavé de quoi? Lavé du péché au singulier, la nature adamique, lavé de tes propres péchés, lavé de tout ce que vous avez hérité de vos parents, autel, malédiction et tout consort. Donc, le lavage du corps évoque la nouvelle naissance. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous ai démontré ici, tu ne peux pas exercer le ministère à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, être pasteur sans être lavé. C'est-à-dire sans connaître la nouvelle naissance. Le port des vêtements sacrés. Regardez vous-même. Je vous présente quelques images lors de l'ordination, lors de la consécration. Il y en a qui portent le col pastoral. Moi qui vous parle aussi, on m'avait fait la même chose. La chemise noire, le col pastoral. Et d'autres qui portent des toges. D'autres qui portent des cannes, des toges, des cannes. Je pense que vous êtes en train vous-même de visualiser toutes ces images ici. Comment l'Église, les hommes de Elohim, les prophètes, les docteurs, les évangélistes sont dans une confusion énorme. Toutes ces images ici, il y en a qui utilisent des huiles, on va expliquer l'huile après. Mais regardez d'abord ces habits ici. Et tous ces hommes ici, je ne les critique pas. Mais je voulais tout simplement que nous réfléchissions pour voir combien l'Église de Yahweh vit sous l'influence de l'ennemi. Ou l'Église de Yahweh vit sous l'influence d'une confusion qui n'a pas de fin. Parce que beaucoup n'ont pas compris la notion de la prêtrise royale et la prêtrise, n'est-ce pas, lévitique. Et ils n'ont même pas compris la notion du ministère. La procédurale qui peut aider quelqu'un à expérimenter le ministère ou apôtre, prophète, docteur, évangéliste et à être confirmé comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste. J'espère que vous avez en train d'observer ces habits multiples que nous observions. Mais en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque nous retournons dans la prêtrise lévitique, je vous ai dit quoi? Dans le sacerdoce lévitique, il y avait seulement deux sortes de tenues vestimentaires. Il y avait préalablement la tenue vestimentaire des fils d'Aaron, comme vous voyez. Et à part ça, il y avait la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur lui-même Aaron, qui avait 5 parties. Il y avait éphod, il y avait le pectoral du jugement, il y avait les robes de l'éphod, il y avait la tiare et l'âme d'or, il y avait la tiare et l'âme d'or, la tunique blanche. C'est ce qu'on appelait la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur portait en effet cette tenue vestimentaire. Maintenant, comparez ces deux tenues vestimentaires du souverain sacrificateur et de ses enfants par rapport aux tenues que vous voyez que nous, les hommes de Dieu, nous utilisons lors de la consécration, lors de l'ordination.
est-ce qu'il y a des points de convergence entre ces tennis vestimateurs, du souverain sacrificateur et de ses enfants, et par rapport à ce que nous utilisons aujourd'hui dans nos assemblées? Vous voyez qu'il n'y a pas la conformité, il n'y a pas la similarité. Mais en réalité, mes chers frères et sœurs, tout celui qui est appelé dans le ministère à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, à être pasteur, lors de la reconnaissance de son ministère, écoutez très bien, on ne peut pas faire l'usage d'une tenue quelconque physique, c'est-à-dire la tenue à la manière de la prêtrise aaronique, ou bien la tenue à la manière de l'ordination que les gens nous ont amenée. C'est pratiquement impossible. Dans Hébreux 7, le verset 11 jusqu'au verset 12e, le texte est tellement formel, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Donc cela veut dire, nous les ministres, les apôtres, les prophètes, les docteurs, on n'a plus besoin d'une tenue physique à la manière de la prêtrise aaronique. Pour nous, les apôtres, les prophètes, les docteurs, on n'a plus besoin d'une tenue à la manière des hommes, comme vous voyez là. Notre tenue du service, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre habit de service. Et vous ne verrez nulle part dans les textes où Yehoshua HaMashiach avait donné à ses apôtres la tenue physique pour aller travailler. Que ce soit avant sa mort à la croix, dans Matthieu chapitre 10, lisez ce texte, le verset 1er jusqu'au verset 4. La tenue que Yehoshua HaMashiach a donné à ses disciples, selon Matthieu chapitre 10. On va lire quelques passages pour que nous puissions mieux saisir ces points que nous sommes en train d'aborder, afin que vous ne puissiez pas être berné et apporter de tout va des doctrines. On vous a fait porter des croix, des tenues bizarres. Ayant appelé en lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits pour les chasser et pour guérir toutes sortes de malades et toutes sortes d'infirmités. Donc la tenue vestimateur que tout apôtre, prophète, docteur, évangéliste a reçu, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est notre tenue. C'est pour cela dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8, après sa résurrection, Yehoshua HaMashiach a dit à ses apôtres de rester à Yerushalayim parce qu'il devait recevoir, être baptisé dans le Saint-Esprit qui est la tenue vestimateur. Mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la tenue vestimateur des apôtres, c'était le Saint-Esprit. C'est pour cela dans Romains chapitre 13, le verset 12 à 14 nous dit, Romains 13, 12, 14, « La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, soyons revêtis des armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livronneries, du concubinage et de la luxure, sans bride, des querelles et des jalousies. Mais soyez revêtis du Seigneur, Yehoshua HaMashiach, n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. » Et dans cette écriture, on voit clairement qu'en réalité, la tenue vestimateur de tous ceux qui sont appelés à être apôtres, être prophètes, être docteurs, être évangélistes, représente justement le Saint-Esprit. Donc, on n'a plus besoin d'une tenue physique pour servir Yahweh. On n'en a plus besoin.
si ce n'est que le Saint-Esprit. Vous voyez ça? La confusion qui règne dans nos assemblées. Et la tenue même du souverain sacrificateur. Nous avons expliqué cela avec 5 parties. Or, le véritable souverain sacrificateur, c'est Yahushua. Les 5 parties de la tenue du souverain sacrificateur représentent les 5 grâces ministérielles que Elohim a données à son peuple, c'est-à-dire à ses apôtres, à ses prophètes, à ses docteurs, à ses évangélistes. Nous avons décortiqué cela lorsque j'avais abordé, n'est-ce pas, la tenue du souverain sacrificateur par rapport à Yahushua. Donc voilà pourquoi, pour nous, exemple, l'éphod parle du ministère apostolique, pectoral du jugement, c'est les prophètes, docteur, la robe de l'éphod, évangéliste, tia et l'âme d'or, pasteur, la tunique. Ce sont des choses que nous avons expliquées dans l'ouvrage. Et en conclusion, chers frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, tu n'as plus besoin d'être consacré, tu as été déjà consacré. Ce qui reste aux autres pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est de reconnaître déjà ce que Yahweh a fait depuis les temps éternels et à la croix par une prière de l'imposition. Tu n'as plus besoin d'un vêtement pour travailler, pour que tu sois reconnu comme apôtre et prophète, si ce n'est que le Saint-Esprit. Mais comment on reçoit le vêtement que le Saint-Esprit? Éphésiens chapitre 1, 13, 14. Et dans ce passage, on nous montre, après avoir écouté l'évangile du salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, tout ministre de Elohim a déjà son vêtement, c'est le Saint-Esprit. Que Elohim Yahweh vous bénisse et je vous encourage de continuer de lire les livres parce que ce cours a 9 fascicules. Passez le temps de lire et notez aussi ce que je suis en train d'enseigner. N'écoute pas seulement, il faut noter, avoir un cahier à côté, vous notiez et vous lisez aussi les fascicules. Que Elohim Yahweh vous bénisse. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi, à notre Adonai Yahushua, à ton nom glorieux, Mashiach. Amen. Baruch Hashem. Et nous allons continuer demain. Je parlerai sur l'huile. Est-ce qu'on doit utiliser l'huile aussi lors de la consécration dans nos assemblées? C'est ce que nous voyons, beaucoup de gens le font. Et on va revenir sur la prêtrise aaronique et la prêtrise royale. Que Yahweh vous bénisse. Toda Bara. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.